Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, que par la grâce de Dieu, tout s'améliore de votre côté, le moral, ça évolue, persévérer, ça va aller. J'aimerais ce matin qu'on engage une nouvelle série sur N'abandonne pas. D'accord. La solution n'est pas toujours d'abandonner, non. La solution n'est pas toujours de laisser tomber, non. La solution n'est pas toujours de vouloir mourir, vouloir se suicider. Non, tu veux mourir. Tu es pressé. Ne t'inquiète pas, la mort même te cherche. La mort que tu cherches là, est-ce que tu sais que ça te cherche aussi? C'est juste une question de temps. La mort que tu cherches là, ça te cherche aussi. Donc arrête de penser que c'est en mourant que tout ira mieux. Non, non. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est le moment pour toi de mourir, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que tu as quelque chose à faire encore sur la terre. Ça veut dire que tu as encore une mission. Alors demande-toi juste quelle est ma mission et accomplis-la. C'est tout. Et quand ton temps de partir va arriver, tu vas mourir. Ça, c'est une évidence. Ne t'inquiète pas pour l'autre là. Hein. Tu mourras. Ça, c'est sûr et certain, tu vas mourir. Alors, je voudrais vraiment parler à quelqu'un ce matin. Je vous assure, cette série va beaucoup nous aider. Ça va t'aider, ça va m'aider, ça va aider quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je t'invite à partager au maximum ces vidéos. Parce que ça peut aider quelqu'un. Beaucoup de gens souffrent, je vous dis la vérité. Vous savez, avant, moi, je ne voyais pas la vie comme ça. Hein. Non. Je ne voyais pas la vie comme ça puisque j'avais vraiment quoi comme problème? Non. J'avais pas de problème majeur. J'avais pas un souci profond qui me pousse à penser autrement. Non. Tu as un travail stable, tu as un foyer, tu as des enfants, tu as une famille autour de toi qui s'occupe de toi, tu as des parents qui sont là, qui quand c'est fort, le parent intervient, tu as l'assistance physique et tout ça. Je ne pouvais pas imaginer, je vous dis la vérité, je ne pouvais pas imaginer que en une fraction de seconde, tout peut basculer. Et c'est justement ce qui m'est arrivé. Et je pense que Dieu a permis ça pour que je voie la vie d'une autre manière. Parce que je vous assure, depuis que le pick-up m'a froissé, de toute façon, je vois la vie là. Ça n'a rien à voir avec ma conception de la vie du passé. Rien du tout. La vie, c'est quoi? Franchement, la vie, c'est quoi? Tu sors de chez toi un matin, propre, bien mis, beau, belle, correct. Et en une fraction de seconde, bang, tu te retrouves dans un état extrêmement critique. Donc, tu te retrouves comme un légume. Les deux pieds brisés, le bras, le dos, le bassin. Là, tu ne peux même pas bouger ta tête comme ça. Parce que même la nuque a un problème. Tu es, je dis, fini. Fini, tu te retrouves en train de planer entre la terre et l'espace. Parce que je ne sais même pas où c'est le ciel, où c'est même où que tu pars. Tu es là, tu es errant, donc ton âme est, tu ne sais pas où tu pars, où tu restes. Où tu pars, où tu restes. Et c'est Dieu seul qui décide de la destination finale que tu prends. Soit tu pars, soit tu restes. C'est entre les mains de Dieu. Et j'ai compris avec cette expérience-là que dans la vie, ne te dis jamais que ça là, ça ne peut pas m'arriver. Voilà d'abord le premier problème que nous avons. Les hommes, nous les hommes, on a toujours l'impression que le pire, c'est à l'autre que ça doit arriver. C'est à ton voisin, c'est à ton frère que tu trouves qu'il est méchant là, au grand-père qu'on dit qu'il est sorcier là, à quelqu'un d'autre, un passant que tu ne connais pas, c'est à lui
que le pire que tu redoutes doit arriver. Non. Pourquoi toujours à lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas toi? Ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver à toi. C'est vrai. Ça peut t'arriver. Ce que tu n'imagines pas là, ça peut t'arriver. Comme tu vois l'autre pleurer son enfant là, toi aussi tu peux pleurer l'enfant. Comme tu vois l'autre a perdu un pied, ça peut t'arriver que tu perdes aussi un pied. Tout peut arriver tant que nous sommes sur la terre des hommes. Mon ami, sache-le, tout peut arriver. Tout peut arriver. Si déjà tu comprends ça, si tu réussis à mettre ça dans ton esprit, tu réussis à comprendre que tout peut m'arriver, ça va t'aider à braver beaucoup de choses. Parce que tout part de là. Tout part de là. Comment est-ce que tu vois la vie? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Crois-tu que tout puisse t'arriver? Si déjà tu penses que tout peut t'arriver, je t'assure, quand bien même quelque chose t'arriverait, je ne dis pas que ça va toujours arriver, ça peut ne pas t'arriver. Il y a des gens qui ont un parcours bien, il naît bien, il grandit bien, il vieillit bien, il meurt bien sans connaître certains stress, ça peut arriver. Si c'est comme ça ta vie, tu dis gloire à Dieu. Et si le pire arrive, si le malheur t'atteint, tu diras toujours gloire à Dieu parce que tu es psychologiquement prêt. Tu sais que tant qu'on est sur la terre des hommes, tout peut arriver à tout le monde. Ça, c'est une évidence. Je voudrais m'adresser à tous les chrétiens nés de nouveau d'une façon particulière parce que nous, les Jesus, comme on appelle ici, les born again, les nés de nouveau, on a comme l'impression que tout ce qui est mal, quand je dis mal là, ça veut dire les situations critiques, les situations compliquées. Parce qu'en fait, si tu discernes la vie, comme je suis en train de te dire là, tu réaliseras que même ce que tu appelles malheur là, c'est pour ton bien. Et c'est pour le bien de plusieurs personnes autour de toi. C'est qu'à l'instant là, tu vois ça comme le malheur, mais si tu prends du recul et tu observes bien, tu réaliseras qu'en fait, ce malheur-là n'est pas malheur comme tu penses là. Non, c'est juste une stratégie que Dieu utilise pour te faire du bien d'abord à toi et aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le chrétien a parfois l'impression que tout ce qui est malheur, tout ce qu'il voit comme malheur, ça doit arriver aux autres. Parce que lui est l'enfant de Dieu, parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il parle de la Bible, parce qu'il a le Saint-Esprit, parce qu'il parle en langue, ça ne peut pas lui arriver. Ah non! Who says that to you? Qui t'a dit ça? Ça sort d'où? Comment tu peux croire que lui, tout ce qui est mauvais peut arriver seulement aux autres, ça doit arriver seulement. Pourquoi? C'est pour ça que beaucoup rétrogradent. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. C'est pour ça que certains chrétiens se suicident même. Parce que dans leur tête, ils se disent que non, le fait qu'ils soient enfants de Dieu, le malin ne peut pas les arriver. Mon ami, Jésus, le grand frère, on l'a crucifié. Tu parles de quoi là? Hein? Tu connais comment on a fouetté le gars là avant même d'aller à la croix? Est-ce qu'on l'a seulement pris et on a déposé sur la croix comme ça? La bastonnade de ça, l'humiliation que le type là a subi. En plus de tout ça, on porte la croix, on lui donne, on dit porte toi-même ta croix. Attendez, mais de quoi est-ce qu'on parle même souvent parfois? De qui sommes-nous disciples? Ce n'est pas de ce Jésus. Vous pensez au parcours de Jésus? Vous pensez que la vie de Jésus était toujours facile? Franchement, non. Le grand Dieu, Dieu devenu homme, portant la chair, venu sur terre. C'est lui qu'on a crucifié comme un bandit, comme ça là, à Golgotha. Plusieurs ont dit que non, c'était pas lui le Messie. Si c'était lui le Messie, il n'allait pas accepter, il n'allait pas avoir ce genre de parcours. Beaucoup ont même blasphémé en disant, si tu es Dieu, descends de la croix. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas descendre de la croix? Non, en vrai, vous pensez que Jésus était incapable de descendre de cette croix? Mais il n'est pas descendu. Pourquoi Jésus a-t-il accepté ça? C'était pour nous montrer qu'en fait,
il y a des choses qui peuvent nous arriver. Mais quand le malheur, le pire nous arrive, ce n'est pas toujours pour l'humiliation. C'est qu'il y a un message derrière, il y a une gloire derrière, il y a une mission derrière. Est-ce que tu sais que c'est le fait que Jésus soit passé par Golgotha qui a fait de lui la star interplanétaire qu'il est aujourd'hui? J'ai dit jusqu'à la fin des temps, on n'oubliera jamais l'histoire de Jésus là. Jusqu'à la fin des temps. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Depuis que Jésus fut sur terre, ça fait combien d'années? Mais jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Il a bravé. Je dis que Golgotha a propulsé le Père à une dimension que... Et toi, tu es là, tu dis que tu es disciple de Jésus. Tu veux percer, tu veux avancer. Mais quand un petit souci t'arrive, non, tu as déjà abandonné. Tu n'es plus là. Tu as déjà renié ton Jésus. Tu as déjà déposé les armes. Tu as déjà... C'est comment? C'est comment? Qui t'a dit que la situation là, c'est pour finir avec ta vie? Qu'est-ce que tu en sais? Quand bien même la mort s'ensuit, que sais-tu des répercussions, alors des effets de ta mort dans les vies des hommes après toi? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais que quelqu'un peut décider de suivre Jésus à tes obsèques? Tu es au courant de ça? Tu connais le nombre d'âmes qui peuvent être sauvées à ta levée de corps? Est-ce que tu connais? Arrêtons souvent de voir ce que nous appelons malheur comme une tragédie. Ce n'est pas une tragédie. Ce n'est pas toujours une tragédie. Là, je suis en train de parler des situations qui doivent absolument arriver. D'accord. Là, je suis en train de parler des situations arrêtées par le ciel. Comme j'ai parlé de la crucifixion de Jésus. C'était une situation arrêtée par le ciel. Jésus devait passer par Golgotha pour être glorifié comme il l'est aujourd'hui. Je ne parle pas des situations qui sortent de... comment je vais dire ça? Qui sortent de nulle part. Ça veut dire un petit sorcier s'assoit quelque part et il décide de te nuire. Non, si c'est le genre là, Aka, tu balais les conneries, je dis, tu te lèves comme un soldat, tu brises ça. Et ça passe. Parce qu'il y a des cas comme ça. Quelqu'un pour le mal, il décide que la famille, ne va rien faire. La famille, ne va rien faire. Il est assis dans le noir là pour faire les incantations sur vos noms. Couper les conneries, annuler ça et ça va passer. Là, moi, je parle des situations qui devaient absolument arriver. Des situations arrêtées par le ciel. D'accord. Abandonner n'est pas toujours la solution. Tu abandonnes pourquoi? Pourquoi tu te dis c'était bon? Qui t'a dit que c'était bon? Persévère. Persévère. Et tu verras. Persévère. Et tu verras. Bien-aimé, quand moi je fais l'accident, j'arrive à l'hôpital comme un légume. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Même me gratter. Tu comprends? Dans le genre que un petit bouton est sorti ici, ou bien le moustique s'est posé là. Même pour soulever la main comme ça, là, tuer le moustique, j'étais incapable de soulever ce bras. Parce que ce bras même avait aussi des problèmes. Ouais, c'est parce qu'il porte le pull. J'allais, je ne sais pas, je ne peux pas soulever. J'allais soulever, je vous montrer un peu le trou qu'il y avait à ce niveau. Parce que ce bras-ci même, il n'a pas été, les os de ça n'ont pas été brisés, mais il était touché aussi. Avec les plaies partout. J'avais des plaies sur le ventre, le dos. Je dis que le goudron m'a fait quelque chose. Le goudron m'a fait quelque chose. J'étais incapable de soulever ma main comme ça, tuer un moustique. Déjà que c'est sur le bras-ci encore qu'on a mis les perfusions et les quoi. C'est sur ce bras qu'on injectait tous les produits qui entraient dans mon corps. Chaque jour que Dieu a créé. La douleur de ça. J'ai dit que et tu vas mourir. Chaque jour, on m'injectait le tabac, on m'injectait le Nouvelox. Une fois, j'ai demandé que le Nouvelox, si c'est pourquoi. On m'a dit que c'est pour que le sang ne se coagule pas.
comme tu es alité, tu ne bouges même pas un peu. Donc, il faut qu'on t'injecte toujours ça pour que le sang ne se coagule pas. Parce que si le sang se coagule à l'intérieur des veines, ça va créer d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on t'injecte ce produit tous les jours pour que ça permette la bonne circulation sanguine. Mon ami, tu vois, tu atteins le niveau où même bouger comme ça, je dis que je ne pouvais absolument rien faire. Absolument rien. Même le moustique, je ne pouvais pas chasser le moustique. Quand il y a personne, quand il y a quelqu'un, je crie le moustique, c'est la personne qui vient. Tu parles de quoi? Tu veux mourir. Tu veux mourir. Mais le Seigneur m'avait donné la grâce. Je vous assure, parce que l'autre là, hein, c'est la grâce. Dieu m'a accordé la grâce de comprendre que c'était une épreuve, une étape de la vie. C'était pour une raison précise que je passais par là. Et chaque jour, je disais à Dieu dans mes prières, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Donne-moi la force de braver ça. Donne-moi la capacité de transcender le mal, d'aller au-delà de la douleur. Donne-moi de braver la douleur, de voir la douleur comme le pain au chocolat. Je disais, Seigneur, aide-moi à voir la douleur comme un bon plat. Donne-moi de braver ça. Donne-moi de ne plus gérer la douleur. Et je veux voir ce qui est caché derrière ça. Seigneur, accorde-moi la grâce de voir ce qui est caché derrière ça. Et même s'il faut mourir, permets que je meure comme un héros. Donne-moi de mourir comme un soldat et que à cause de ma mort, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Seigneur, je veux voir l'issue de cette histoire. Et Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné la capacité de braver ça. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je vous assure, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Chaque matin, quand les médecins faisaient la ronde, quand ils arrivaient dans ma chambre, parce que pour finir, on m'avait donné une chambre où j'étais seule. Au départ, j'étais dans une chambre où il y avait 4 lits. Après, le major qui s'occupait de moi, le major de la chirurgie, a trouvé que non. Mon cas était un peu compliqué. Il ne faut pas que tout le monde me voie. C'est un peu traumatisant. Les gens qui passent et tout ça, il faut que je sois quelque part où je serai calme. Je serai calme parce que les produits, même qu'on m'injecte, nécessitent beaucoup de repos. Il faut que je sois au calme, sans commentaires, sans bruit. C'est comme ça qu'il m'a trouvé une chambre où j'étais seule. Et il y avait 2 lits. Donc, il y avait le lit pour mon garde malade, mon lit à moi. Une chambre assez bien. Ils m'ont vraiment donné une bonne chambre avec un espace pour poser mes cartons de produits et tout. Non, j'étais dans mon coin. Dans mon coin, là-bas, seule, avec mon garde malade. Je dis que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je crois que j'aurais traversé depuis longtemps. Et pourtant, ce n'était pas ça le plan. Parce que si le plan, c'était la mort, je serais morte depuis longtemps. Qu'est-ce que ce mototaximan a fait pour mourir sur le champ? Lui, il est mort là, en route, sur le goudron. Quand on nous portait là, lui, c'était pour la mort. Moi, j'allais aux urgences. D'accord. Chaque matin, quand les médecins faisaient le tour, quand le staff arrivait dans ma chambre, il me regardait, il me disait la merci. Tu sais ce qui fait ta force? Je dis non, doc. Il me dit c'est ton moral. Tu as un moral tellement haut, je ne sais pas. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Chaque jour, on vient te faire les pansements. Mais tu es toujours là, tu es souriante. Comment tu fais? Je dis que quand les gens, quand les infirmiers et le major venaient me faire le pansement chaque matin, je les entendais parler. Et le major leur disait vraiment, cette dame, elle a un moral comme moi-même. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe même dans sa tête? Parce qu'on fait le pansement comme ça. Un jour, un élève infirmier, comme il y avait souvent des stagiaires qui passaient, un élève infirmier lui a demandé, donc, la qualité que voit la plaie si profonde comme ça,
On envoie la main par le haut, on tire la compresse par le bas. Parce que le trou était profond, on envoyait la main et on tirait. Et il demandait, ça ne fait pas mal. Et lui dit, ça ne fait pas quoi? Qui t'a dit que ça ne fait pas mal? Ça fait extrêmement mal. Où tu la vois coucher là, elle a sauvagement. C'est que cette femme elle a un moral très haut. Vous pensez que le moral là, c'était moi? Ce n'était pas moi. C'est Dieu qui donne cette capacité. Il te donne la force de transcender. Quand je pensais au pansement, ils ont leur truc qui pousse souvent là, où ils posaient les produits. Je dis que quand l'histoire là passe au couloir, courou, la paix part. Tu sens comment le cœur, le rythme cardiaque augmente parce que voilà les douleurs qui arrivent. Les douleurs sont en train de venir. Les douleurs sont en train de venir. Mais tu fais comment? Tu vas fuir. Tu vas les chasser. Tu vas dire laissez-moi. Tu fais quoi? Tu pleures mais tu es couché sur place. Tu pleures, tu es couché sur place. Et j'ai dit Seigneur, donne-moi la force de braver ça. Et vous savez ce que je faisais? J'évitais de regarder mon corps. Plusieurs fois, on m'a dit, hé, Madame Chinda, regarde un peu. Tu vois, ça bourgeonne bien. Tu vois, la plaie, ça bourgeonne bien. La chair est en train de monter. Regarde un peu, c'est tout rouge. Quand c'est tout rouge comme ça veut dire que c'est bon. S'il y avait un problème, ça ne serait pas tout rouge comme ça, là. Tu vois, là, ça saigne même. Ça veut dire que cette plaie guérit bien, ça bourgeonne bien. Et le docteur me dit, regarde un peu. Je dis, papa, je n'ai pas moi. Je ne suis pas encore au niveau là. Je ne veux pas voir. Parce qu'en fait, je ne voulais pas me rappeler comment j'étais. Je ne voulais pas voir ce que j'étais devenue. Et jusqu'à présent, je vous assure, difficilement, je vais me placer devant le miroir pour regarder mon bras, pour regarder mes pieds, pour faire quoi? Pour traumatiser mon esprit. Non, la vie c'est devant. D'accord. Arrête de regarder le passé. J'ai dit aujourd'hui là, ce que tu dois retenir. 1. Dis-toi que tout ce qui t'arrive, ça a un but. Assure-toi d'abord que le malheur qui t'arrive là, ce n'est pas une manipulation démoniaque. Inutile. J'appelle ça inutile parce qu'il y a des manipulations démoniaques que Dieu permet pour t'amener plus loin. D'accord. Quand c'est une manipulation démoniaque inutile, quelque chose que Dieu n'a pas validé, mais parce que le sorcier a décidé de finir avec toi, reste-toi dans la prière, tu annules les conneries. Ça passe. Mais si c'est quelque chose que Dieu a permis pour t'enseigner quelque chose et faire profiter de cet enseignement à d'autres personnes, dis-toi dans ta tête que tu n'es pas maudit. Dis-toi que Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Dis-toi que tu es l'ambassadeur de ce que tu vis. À travers toi, beaucoup de gens qui vivront ou qui vivent ce que tu vis trouveront la solution. Quand déjà tu penses comme ça, c'est un début de solution. Ça va te permettre de braver. Maintenant, deuxième chose que tu dois faire, ne vis pas dans le passé. D'accord? Ne vis pas dans le passé. Prie pour ça, que Dieu t'aide à ne pas gérer le passé. Parce que si tu restes toujours dans le passé, ça sera difficile. Vous comprenez? Moi, difficilement, je regarde même mes photos. Difficilement. Parce que tu vas voir la photo, comment tu es debout sur les talons, comment tu croises les pieds, comment il y a des vidéos, comment tu fais le speak quelque part, comment... Alors qu'aujourd'hui, là, tu n'arrives même pas à te déplacer. Tu évites. D'accord. Je ne sais pas ce qui te dérange. C'est quoi? C'est le manque d'emploi. Tu vis un chômage chronique au point où tu veux en finir avec la vie. C'est quoi? C'est le mari qui est parti, il t'a laissé avec les enfants, il allait vivre chez la petite. Et il fait sa vie là-bas. C'est quoi? C'est le fiancé qui t'a déposé. Tu as souffert avec un gars et puis quand il est arrivé, il a décidé d'aller trouver la catégorie sociale qui lui convient. Hein? C'est quoi? C'est la fille qui t'a déposé. Tu as investi sur elle jusqu'à... Et puis, quand elle est arrivée, elle a pêché sa part de poisson là-bas et t'a abandonné. C'est quoi ton problème? Tu as perdu un membre cher. Hein? Tu étais bien avant et tu es devenu pareil comme moi là. Hein? C'est quoi le problème?
Qu'est-ce qui te trouble au point où tu veux abandonner? C'est quoi qui te trouble au point où tu veux mourir? Ton fils unique est mort. C'est quoi le problème? Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Abonne-toi à ma page YouTube. Et ça va aller. Je crois que par la grâce de Dieu, les petits enseignements, les petits conseils que je donnerai pourront t'aider et ça pourra aider quelqu'un d'autre. D'accord? D'accord? Tout n'est pas fini. Qui t'a dit que c'est fini? C'est même pas fini. Ça va aller. Ça va aller. On va braver ça. On va braver ça. Et je vous raconterai de temps en temps des petits bribes de mon témoignage comme ce qui est sorti. Un peu, vous allez voir. J'ai dit que la vie, c'est là. Quand un vent dit que ça te frappe, non. Mais dis-toi que ce n'est pas pour rien. Si le vent qui m'a frappé là ne m'avait pas frappé, je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. Tu vois, par exemple, je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas les choses pour parler. Je dis que, ok, je suis un miracle effectif. La preuve vivante de ce que je parle là. N'abandonne pas. Tu vas abandonner pourquoi? N'abandonne pas. Abonne-toi. Et tu auras des petites astuces. Ça va marcher. D'accord. Bonne journée à vous. And stay blessed.